Tout étudiant en thèse qui a une vie sociale, qui n'est donc pas en dernière année, un jour était confronté à la question suivante. Ah, tu fais une thèse? Et c'est quoi ton sujet? Eh bien moi, si je réponds, j'étudie l'interaction laser-matière à l'échelle de la femtoseconde dans les domaines de l'ultraviolet, du visible et l'infrarouge dans le cadre du développement d'un dispositif d'ablation laser et son application à l'analyse de traces et d'objets, eh bien je n'ai pas beaucoup d'impact et forcément on me demande, et ça sert à quelque chose en vrai? Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer que derrière ce titre, à l'aspect un peu rébarbatif et brumeux, se cache en fait un sujet de recherche absolument passionnant qui va révolutionner le monde de la science. Oui, tout étudiant en thèse est un peu mégalo. Alors moi, mon sujet de thèse, en fait, j'essaye de détecter et quantifier des éléments chimiques qui sont présents à l'échelle de traces dans des objets microscopiques. Alors quel est l'intérêt d'étudier ces éléments? Eh bien en fait, ils sont une véritable mine d'informations sur l'objet que l'on souhaite étudier. Par exemple, si on analyse les éléments chimiques qui sont présents dans l'oreille interne des poissons, eh bien, en comparant avec les données que l'on a sur l'eau, on peut retracer la migration des poissons. De même, si on est sur une scène de crime et qu'on trouve des traces de peinture laissées par une voiture, eh bien, en analysant les éléments chimiques à l'intérieur, on va pouvoir, par comparaison, remonter au modèle, à la marque, même à l'année de la voiture. C'est donc des éléments qui sont extrêmement intéressants, mais leur problème, c'est qu'ils sont présents dans des quantités de matière extrêmement faibles. Moi, par exemple, dans ma thèse, j'étudie des éléments qui sont présents à l'échelle de l'atogramme. C'est 10 puissance moins 21 grammes. Si on essaie d'imaginer ce que ça représente, comparer 1 gramme et un atogramme, c'est comme si on comparait le poids de la plus grande pyramide du monde, la pyramide de Gizeh, au poids d'un grain de sable. Donc pour arriver à détecter et quantifier des éléments si infimes, on utilise deux instruments, un marteau-piqueur et une loupe. Ce que j'appelle mon marteau-piqueur, c'est mon dispositif d'ablation laser. C'est en fait un laser qu'on va focaliser à la surface de l'objet pour l'exploser, emmener les particules, enfin les débris vers mon spectromètre de masse, que j'appelle ma loupe, qui est un instrument qui permet d'analyser la composition en éléments. Donc en fait, le but de ma thèse, c'est d'étudier et d'optimiser les paramètres de ce couplage d'instruments pour en fait développer des techniques qui vont me permettre d'analyser des quantités de matière toujours plus faibles, d'essayer de répondre à des questions toujours plus complexes et peut-être, pourquoi pas, un jour, décrocher un rôle dans les experts.